Donc aujourd'hui, on va commencer le langage prédicatif. Le langage prédicatif est fondé sur le calcul des prédicats du premier ordre. Donc avant de voir comment on va utiliser ça dans les bases de données, on va commencer par faire un rappel sur la logique du premier ordre. D'accord? La logique du premier ordre, c'est un langage qui a une syntaxe et une interprétation. D'accord? La syntaxe consiste à spécifier un alphabet, c'est le vocabulaire de base. Ensuite, comment on va définir les termes et les expressions, appelées aussi des formules ou des formules bien formées. D'accord? Donc, on va commencer par les symboles. Les symboles qu'on va utiliser dans le langage prédicatif, donc nous avons les parenthèses, nous avons des constantes, des variables, des prédicats avec des arguments, des fonctions et un ensemble de connecteurs logiques, le et, le ou, la négation, l'implication, etc. Et enfin, nous avons les quantificateurs. Il existe, le quantificateur existentiel et le quantificateur universel ou quantitatif, lequel que soit. Donc ça, c'est au côté symbole. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un terme. Donc une constante, c'est un terme. Une variable est un terme. Si j'ai f une fonction, T1, T2, Tn des termes, alors f2, T1, T2, Tn est un terme aussi. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un terme. La définition d'un prédicat. On doit considérer d'abord un ensemble de valeurs, grand X, une variable définie sur cet ensemble qui va parcourir cet ensemble, et ce qu'on appelle un prédicat P de X. Donc c'est un énoncé qui devient une proposition pour chaque valeur affectée à X qui va être évaluée à vrai ou faux. C'est-à-dire P de X va pouvoir être évalué à vrai ou faux. Donc, nous avons vu ce que c'est qu'un terme, ce que c'est qu'un prédicat. Donc, ce que c'est qu'une formule atomique, c'est un prédicat qui contient des arguments, dont les arguments sont des termes, comme on les a définis, et P de T1, Tm, on appelle ça une formule atomique. C'est une formule simple. Donc, une formule bien formée, nous avons d'abord une formule atomique telle qu'on vient de la définir, est une formule bien formée. Ensuite, si je combine des formules atomiques, j'obtiens aussi des formules bien formées. Donc, si F1 et F2 sont des formules bien formées, alors F1 et F2 est une formule bien formée, F1 ou F2 est une formule bien formée, non F1 est une formule bien formée, F1 implique F2 est une formule bien formée, F1 entre parenthèses reste une formule bien formée, il existe X, F1 de X est une formule bien formée, et quel que soit Y, F1 de, quel que soit X, F1 de X est aussi une formule bien formée. D'accord? Donc, ça, c'est la définition d'une formule bien formée. Maintenant, définissons une variable libre. Une variable libre, dans une formule, c'est une variable qui n'est pas quantifiée, ni par il existe, ni par quel que soit. On appelle ça une variable libre. D'accord? Une variable libre n'est pas soumise à un quantificateur, ni existentiel, ni universel, ni quantitatif. D'accord? Si elle n'est dans une formule, une variable n'est soumise à aucun quantificateur, on appelle ça une variable libre. Alors, une formule ouverte ou une formule fermée, c'est quoi? Une formule fermée, si toutes les variables sont quantifiées. Si toutes les variables sont quantifiées, c'est-à-dire toutes les variables contiennent des quantificateurs, on appelle ça une formule fermée. Sinon, si elle contient au moins une variable libre, on appelle ça une formule ouverte. D'accord? Donc ça, c'est les principales définitions dont on a besoin. Maintenant, on va voir quelques équivalences que normalement vous connaissez. D'accord? Donc, P, si P est un prédicat, si vous faites le nom non P, c'est équivalent à P. Non, non P, le nom du non P est équivalent à P. P ou Q.
Son équivalence à non, non P et non Q. P et Q, c'est équivalent à non, non P ou non Q. P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. On lit généralement ça, on dit si P alors Q. Quel que soit x, P de x, l'équivalence, c'est-à-dire pour tout x, on a P de x, ça veut dire son équivalence, il ne doit pas exister un x, non P de x. Et quel que soit x, P de x signifie que tout élément x a la propriété P, et il existe x, P de x signifie qu'il y a au moins un x qui a la propriété P. D'accord. Donc, avant de passer à l'interprétation de ce qu'on vient de voir dans base de données, je vous pose la question, est-ce que tout ce que je viens de lire est clair? D'accord. Bon, une de vos camarades me dit oui. Est-ce que c'est oui pour tout le monde? C'est clair, très bien. Donc là, c'est des rappels sur la logique du premier ordre que normalement vous avez déjà vu. D'accord. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir ça, comment utiliser ça en base de données, dans le langage prédicatif, comme langage relationnel pour interroger une base de données. D'accord? Donc, en base de données, nous avons deux catégories de langage prédicatif. Les langages prédicatifs à variable NUPLE et les langages prédicatifs à variable domaine. Ça veut dire, c'est selon comment on va interpréter nos variables. Est-ce que la variable va prendre comme valeur un tuple d'une relation? Elle est définie dans une relation et elle prend comme valeur le tuple d'une relation? Ou bien est-ce que cette variable est définie sur les attributs, sur les domaines des attributs, et donc elle prend comme valeur une colonne de la relation? Donc, soit elle est définie sur les tuples, donc on appelle ça les langages prédicatifs à variable NUPLE, soit elle est définie sur les colonnes, sur les domaines, et donc on appelle ça les langages prédicatifs à variable domaine. D'accord? Nous, on s'intéresse à la première catégorie de langage prédicatif, c'est-à-dire langage prédicatif à variable NUPLE. D'accord? Donc, une variable prend comme valeur un tuple d'une relation. Donc, généralement, une variable, elle est définie sur une relation et elle peut prendre les tuples de cette relation. D'accord? Donc, le calcul relationnel à variable NUPLE, on va le déduire à partir du calcul des prédicats, dont on a rappelé les principes tout à l'heure. Donc, comment on va interpréter nos formules bien formées ici? Donc, les variables sont associées au tuple. Ça veut dire que chaque variable, quand on utilise une variable, on va la définir sur une relation. Et donc, elle va prendre comme valeur à chaque fois un tuple de la relation. D'accord? Alors, quels sont les termes dans ce cas qu'on va utiliser? C'est simple, on n'a pas beaucoup de termes de termes à utiliser. On a d'abord les constantes. Les constantes sont des valeurs par rapport au domaine des attributs. Par exemple, si vous avez le domaine entier, donc 2, c'est une constante, 3 est une constante. Si j'ai le domaine, par exemple, qui s'appelle couleur, la valeur rouge est une constante, etc. Donc ça, les constantes, c'est par rapport aux valeurs des domaines. Les fonctions qu'on va utiliser, il y a une seule fonction qu'on va utiliser ici, c'est les fonctions génératrices d'attributs. Quand je vais définir ma variable sur une relation, ce qu'on appelle une fonction génératrice d'attributs, c'est si V est une variable, V.A, A c'est un attribut, V.A, on appelle ça une fonction génératrice d'attributs. D'accord? Donc V est définie sur la relation qui contient l'attribut A. Donc V prend comme valeur un tuple, V.A, c'est par rapport à la valeur de l'attribut dans ce tuple-là. D'accord? Si je dis V tout court, c'est tout le tuple, V.A, c'est l'attribut, la valeur de V pour l'attribut A. D'accord? Donc ça, c'est la fonction qu'on va utiliser. Les prédicats vont être utilisés pour faire des comparaisons logiques, pour constituer nos formules. Comment on va écrire notre formule maintenant? Nos formules.
La requête va être écrite comme ça, entre accolades. Donc, la syntaxe qu'on va utiliser, elle est basée sur la forme normale de Bacchus. C'est une écriture qu'on va prendre, la forme normale de Bacchus, qu'on appelle BNF. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va adopter comme syntaxe. Donc, cette syntaxe dit quoi? Donc, on écrit une requête entre accolades. La partie projection, c'est le résultat qu'on veut obtenir, le résultat final. C'est l'équivalent du premier select dans une requête en SQL ou l'équivalence de la projection finale qu'on fait en algébrique. D'accord? Donc, on appelle ça projection pour dire c'est le résultat final qu'on va obtenir, qu'on va afficher à la fin. Slash, la formule qui doit être vérifiée pour ce résultat. D'accord? Donc, projection, c'est le résultat qu'on cherche. Slash, la formule qui va être, qu'on va définir, qui va être évaluée à vrai pour le résultat qu'on va afficher. Alors, une formule, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient soit une définition de variable, d'accord? Ou bien une qualification. Une définition de variable, c'est le fait de déclarer, si vous voulez, la variable que vous allez utiliser. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise une variable, il faut dire cette variable est définie sur quelle relation. D'accord? À chaque fois qu'on utilise une variable, il faut dire elle est définie sur quelle relation. Donc, ça, ce qu'on appelle définition de variable. La définition de variable s'écrit sous la forme de nom de la relation, entre parenthèses, le nom de la variable. Ça veut dire que si je fais, par exemple, bateau, entre parenthèses, x, ça veut dire que je définis la variable x sur la relation bateau. C'est-à-dire que x va prendre les tuples de bateau. D'accord? Donc ça, c'est une définition de variable. On peut définir plusieurs variables à la fois, d'accord, en les associant par des et, d'accord? Donc bateau x et compétition y et course z, etc. Donc ça, c'est des définitions de variables. Ensuite, la qualification, c'est comment écrire nos comparaisons. Donc, je compare des termes. Je peux le comparer à une constante. Le terme peut être, par exemple, x point, par exemple, si je définis x dans bateau, je dis x point non bateau, x point non bat égale Tassili, par exemple. X point non bat égale Tassili. Donc là, j'ai comparé le terme à une constante. On peut mettre par exemple, avec le quantificateur, il doit exister x tel que, et on écrit une condition. On va voir de toute façon comment définir nos conditions. De toute façon, c'est des conditions logiques comme vous avez l'habitude de les écrire. D'accord? Seulement que le terme, dans notre cas, le terme, c'est variable point attribut. C'est tout. Mais sinon, la forme côté formule, vous allez écrire des formules logiques telles que vous avez l'habitude de les écrire. D'accord? Donc, je vais prendre des exemples. Par exemple, si je veux donner les informations de bateau, on va l'écrire comme ça. La relation bateau, je définis une variable petit b sur la relation bateau. Ça veut dire que b peut prendre les tuples de bateau. Le fait d'écrire comme ça, donc j'ai pas de condition. J'ai pas de condition, ça veut dire que le b, la variable b va prendre tous les tuples de bateau. Ça veut dire comment on exécute ce genre de requête? On a défini la variable b sur la relation bateau. Ça veut dire que b va parcourir bateau du début jusqu'à la fin. Elle va prendre les tuples 1 à 1. Pour chaque tuple, on doit vérifier la condition. Ici, il n'y a pas de condition. Ça veut dire que je vais tout prendre. Donc, b prend le premier tuple, je l'affiche. Ensuite, b passe au suivant, le deuxième tuple, je l'affiche. Suivant, je l'affiche. Ça veut dire que je vais afficher tous les tuples de bateau, parce que je n'ai pas mis de condition à vérifier ici. Donc là, c'est une requête simple qui est équivalente en SQL à dire select étoile from bateau. Maintenant, si je vais ajouter une condition, comme dans cette question, quels sont les bateaux sponsorisés par la BNA? Donc, c'est exactement la même requête à laquelle j'ai ajouté une condition sponsorisée par la BNA.
Je ne cherche pas tous les bateaux, mais seulement les bateaux sponsorisés par la BNA. Donc, le début, c'est la même chose, comme on l'a écrit tout à l'heure, mais là, on a ajouté une condition. Alors, comment dire les bateaux sponsorisés par la BNA? C'est tout simplement B.sponsor doit être égal à BNA. Donc là, c'est une requête simple en prédicatif aussi. D'accord? Donc, c'est son équivalence en SQL. C'est select étoile from bateau where sponsor égale BNA. D'accord? B, c'est pas un tuple. B, c'est une variable. C'est une variable qui a été définie sur la relation bateau, qui va prendre les tuples de bateau. Parce que j'ai défini B, j'ai dit qu'elle elle est définie sur la relation bateau. Donc, B, c'est une variable qui va prendre les tuples de bateau. D'accord, Soyez? Donc, j'ai dit que B va parcourir la relation bateau tuple par tuple. D'accord? Pour chaque tuple, on va vérifier la condition. Si elle est vérifiée, on sélectionne. Si on n'est pas vérifié, on ne sélectionne pas. Donc, à la fin, je vais afficher tous les tuples de bateau qui vérifient la condition sponsor égale BN. D'accord? Donc, B, c'est une variable qui va parcourir la table bateau. D'accord? Alors, ici, c'est pour vous dire qu'on peut ne pas afficher tout le tuple, parce que quand j'écris B, ça veut dire que j'affiche tout le tuple. Je peux m'intéresser à certains attributs, pas tous les attributs. Donc, je précise P.nombat, B.sponsor. Je n'affiche que les noms des bateaux et les sponsors. D'accord? Bien sûr, ces attributs que je dois préciser ici doivent appartenir à bateau parce que j'ai défini B dans bateau. Donc, les seuls attributs que je vais mettre avec le B, ce sera des attributs de bateau. D'accord? On ne peut pas mettre B.encamp, par exemple. Donc, ici, je vais afficher tous les bateaux, mais uniquement leur nom et leur sponsor. Si j'ajoute ici « et » une condition, je vais afficher les noms et sponsors des bateaux qui vérifient la condition. La différence entre l'algébrique et le prédicatif, on a dit dans l'algébrique, je construis des résultats, je construis. Quand je fais une restriction, une projection, une jointure, je construis des relations au fur et à mesure, jusqu'à obtenir à la fin la relation résultat. Par contre, dans le prédicatif, je ne construis pas, je vérifie, je fais des vérifications. Je vais parcourir des relations, vérifier pour chaque tuple, les tuples qui vérifient la condition. La condition, elle est évaluée à vrai ou faux. Là où tu évalues à vrai, je prends. Quand c'est évalué à faux, je ne prends pas. Donc, d'accord. Donc, dans le prédicatif, je ne construis pas de relation, je fais des vérifications. Par contre, dans l'algébrique, je construis des relations. C'est ça la différence de base entre l'algébrique et le prédicatif. Alors, avant de passer aux exemples qu'on va traiter, on vous dit là comme remarque, la variable qui apparaît dans le critère de projection doit être libre dans la formule, non qualifiée, non quantifiée. C'est-à-dire que la variable qui est ici dans le résultat, la variable qui est dans la partie projection, comme ici, la variable B, c'est la variable B que j'affiche. La variable B ne doit pas être quantifiée à l'intérieur de la formule. Elle doit être libre. D'accord? Et donc, on va maintenant faire ces exemples. Première question. Des informations sur les participants. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, je vais prendre exactement ce que vous avez écrit. Très bien. Donc, là, c'est vos camarades qui ont répondu. C'est P/participant de P. Très bien. Je cherche les informations de participants. Là, ça veut dire que j'ai besoin de la relation participant. Je définis une variable qui va parcourir participant. Ici, c'est B. Pardon, c'est P.
Donc, P va parcourir les tubes de participants et à chaque fois, on va l'afficher. Donc, ici, il n'y a pas de condition, d'accord? Donc, P slash participant de P, d'accord? Bon, seulement le slash ici, c'est le slash normal, c'est pas l'anti-slash, d'accord? Très bien. Alors, je vais donc prendre, puisque la première, vous avez tous répondu, je vais prendre la deuxième question. Le numéro et le nom du bateau de Ali, ça ressemble aussi à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, numéro et nom du bateau de Ali. Donc, on n'a pas fait ce cas-là. Alors, numéro et nom du bateau de Ali. Ali, c'est un participant. Je cherche le numéro et le nom du bateau de Ali. Ça veut dire, nous avons besoin de quelle relation ici? On va utiliser quelle relation? Vous répondez, s'il vous plaît? On va utiliser quelle relation? Très bien. Bateau et participant. Très bien. C'est bateau et participant. J'ai besoin de bateau parce que je cherche le numéro et le nom. Et j'ai besoin de participant parce que j'ai le nom du participant comme condition. D'accord? Si on m'avait demandé juste le numéro du bateau, participant seul aurait suffi. Mais maintenant, on m'a demandé le nom du bateau. Le nom du bateau, il est dans la relation bateau. D'accord? Donc, la relation bateau contient le nom et la relation participant contient le nom du participant. Alors, ici, donc, j'ai besoin d'utiliser deux relations. Ça veut dire que je vais utiliser combien de variables? Deux variables, très bien. Deux relations veut dire forcément au moins deux variables. C'est-à-dire deux variables si j'ai utilisé chaque relation une seule fois. Si j'ai besoin d'utiliser la même relation plusieurs fois, donc j'aurai besoin d'utiliser plus de deux variables. Alors, votre camarade Junaid, Laïb, il écrit. Alors, je vais vous écrire ce qu'il a écrit. Très bien, je vais l'écrire. Bon, là, j'ai plusieurs. D'accord, Lounès. D'abord, je vais écrire celle de votre camarade. Comme ça, pour vous corriger à chaque fois les erreurs. D'accord, donc ça, ce qu'a écrit votre camarade. Donc, j'ajoute les accolades à chaque fois. D'accord. Alors, votre camarade a écrit b.nbat, b.nombat, parce que c'est ce qu'on nous demande, le numéro nom, bateau B, d'accord, et, d'accord, et P.participant, non, on n'écrit pas comme ça, P.participant égale Ali, non, vous avez mélangé la définition avec la condition, d'accord, vous avez mélangé la définition de la variable P avec la condition sur le nom, d'accord, donc votre camarade a écrit autre chose, on va l'écrire. D'accord, je vais écrire mademoiselle Lounès, qu'est-ce qu'elle a écrit. Oui, oui, j'ai compris que batterie, c'est une erreur de frappe, mais là, le problème, c'est ici. D'accord. Alors, B.nbat, B.nombat, bon, là, il y a des erreurs. Bateau B, participant. Non, le slash, on l'écrit une seule fois. Le slash, je vais répondre à votre camarade, à votre question, Aïra, mais on continue d'abord avec ça. Donc, ici, on n'écrit pas le slash, on le fait une seule fois. D'accord? On ne fait pas plusieurs fois le slash. D'accord? Le slash est une seule fois. Ensuite, on écrit. Donc, on a dit ici, c'est le résultat. Ici, les définitions de variables et les conditions. D'accord? Donc, ici, il y a un mélange. Donc, je vais combiner donc
Je vais combiner entre cette partie et celle-là, d'accord? Donc, bateau B et participant P, effectivement. Donc là, c'est la définition de participant, d'accord? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous a... je reprends la question. Le numéro et le nom du bateau. Donc, B.nbat, d'accord? B.nombat, bateau de B, c'est correct. Et j'ai besoin d'une deuxième variable, on a dit, pour participant, donc participant de P. Et c'est quoi la condition? Donc là, on a dit que c'est faux. La deuxième condition, c'est P.nonpart égale Ali. Très bien. CTRL C, je vais ramener ici. Donc, ici, bon, je vais l'écrire en majuscule. Égale à Ali. Et bien sûr, c'est très bien d'avoir pensé à ça, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier pour dire l'équivalent de la jointure en algébrique. B.npat égale P.npat. D'accord? Donc, je vais la revérifier. Donc, on nous demande le numéro et le nom du bateau de Ali. Donc, on a dit on a besoin de la relation bateau et de la relation participant. Donc, j'ai besoin de deux variables. Une variable que je vais appeler petit b pour bateau, une variable que je vais appeler petit p pour participant. D'accord? La définition de ces variables s'écrit comme ça, bateau de B et participant de P. Là, c'est des définitions de variables, des déclarations de variables. D'accord? L'affichage, le résultat que je cherche, donc c'est, puisque la variable de bateau c'est B, B.nbat, B.nombat. Ça, c'est l'affichage. D'accord? On nous demande le numéro et le nom. Maintenant, la condition qui doit être vérifiée, j'ai le nom du participant, donc c'est P.nompart égale Ali. Et bien sûr, puisque j'utilise les deux relations, il faut dire la condition n'est pas seulement que le B.nonpart, le nom du participant égale à lui, mais aussi que le B.nbat égale P.nbat. D'accord? Donc ici, comment on exécute cette requête? J'ai défini B. B est une variable libre, on a dit. Elle n'est pas quantifiée. B, c'est la variable du résultat, elle est libre. Elle va parcourir, la variable libre va parcourir la table bateau, tuple par tuple. Pour chaque tuple de bateau, on va vérifier la partie, la formule. D'accord? Donc, le B parcourt d'abord commence par le premier tuple. 102, Tassili, Jési. Donc, on est pointu sur la première ligne de bateau. Ensuite, on va aller vers la relation participant. On va chercher, c'est-à-dire le parcourir avec P, la relation participant. P va parcourir un à un les tuples de participants. Pour chaque tuple, on vérifie si P.nonpart égale Ali et B.nbat égale à P.nbat. D'accord? D'accord? Donc, ici, il y a un quantificateur existentiel implicite. Ici, ça veut dire que si j'écris, c'est comme si j'ai écrit il existe P, entre parenthèses, P.nonpart égale Ali et B.nbat égale P.nbat. D'accord? Bon, attendez, je vais voir s'il y a des questions avant de poursuivre. Alors, il y a votre camarade Aira Cilia qui me dit est-ce qu'on peut utiliser la même variable pour deux relations? Pas la même variable pour deux relations. Je peux définir deux variables différentes pour la même relation, si j'ai besoin d'utiliser la relation deux fois. Mais une variable, c'est toujours une seule relation. D'accord? Donc non, on n'utilise pas la même variable pour deux relations différentes. Et parce que là, il y aura confusion. Ensuite, votre camarade ici, bon là, oui, c'est correct. Bon, ça, c'est pour la condition. D'accord? Bon, c'est l'équivalent de la condition de jointure, effectivement, mais dans le prédicatif, on ne dit pas jointure, parce qu'on ne fait pas de la jointure ici. Oui, mais c'est l'équivalence de la condition de jointure en algébrique.
Bon, votre camarade nous propose la solution de l'autre requête, on verra après. Et votre camarade, non, on n'écrit pas soyah, on n'écrit pas bateau.nbat égale participant.nbat. Non, on définit des variables, justement. La variable B, elle parcourt la relation bateau. Donc, c'est B point. Parce qu'à un moment donné, B pointe sur un tuple bien particulier de bateau. D'accord? Quand vous dites B.nbat, c'est par rapport à un tuple bien particulier. Quand vous dites bateau, bateau, c'est la relation. Je peux utiliser bateau plusieurs fois dans ma requête. Si j'ai besoin de la parcourir plusieurs fois, je peux par exemple définir bateau X et bateau Y et bateau Z. Et à chaque fois, le X, Y, Z ne sont pas forcément sur le même tuple. D'accord? Donc, quand je dis x.nbat, y.nbat ou z.nbat, c'est pas forcément la même chose parce que chaque variable aurait parcouru la relation bateau d'une certaine façon. D'accord? Dans ma formule. Donc, on n'écrit pas bateau.nbat égale participant.nbat, on écrit les variables. D'accord? Pour Soyah. Pour Laïb, alors, votre camarade me dit il faut définir le P avant le B. Non, pas forcément. La définition des variables, l'ordre n'est pas important. D'accord? Il ne faut pas oublier seulement de définir une variable. Mais l'ordre, définir B avant ou A ou P avant, c'est pas. D'accord? Il faut ne pas oublier de définir toute variable utilisée dans vos formules doit être définie. On doit dire elle parcourt quelle relation. C'est tout. Maintenant, l'ordre des définitions n'est pas important. D'accord? Alors, c'est bon, très bien. Madame, Si vous avez d'autres cours, oui, oui. non, ce que je voulais dire, c'est que le P, euh, est-ce que la variable, on a utilisé la variable P de la relation, mais ça ne peut pas que le slash. Le B. Non, non, non. Parce qu'elle n'est pas, on ne l'affiche pas. Ah, d'accord. D'accord? Ce qu'il y a avant le slash, j'ai dit, c'est la partie résultat qu'on cherche. C'est le résultat final. D'accord? Ça, c'est la partie résultat. Oui, Et là, c'est la partie formule qui doit être évaluée à vrai pour le résultat qu'on cherche. D'accord? Donc, P, je ne vais rien afficher pour le participant. Je vais afficher, on a besoin du numéro et du nom du bateau. D'accord? Très bien. Donc, je répète maintenant comment on exécute cette requête. J'ai dit, donc B, on a dit, les variables qui sont dans la partie résultat sont des variables libres qui vont parcourir la relation du début jusqu'à la fin. Et pour chaque tuple, on vérifie la formule. Si elle est évaluée à vrai, je prends le numéro et le nom. Si c'est évalué à faux, je ne prends pas. Donc ici, dans notre cas, vous avez B, on a B qui parcourt bateau. Donc je suis B pointe la première fois sur le premier tuple. Donc ça, c'est le tuple B, prend 102, Tassili, Jési. Pour ces valeurs-là, on va vérifier, est-ce qu'on va trouver un tuple dans participant qui vérifie ces conditions. Comment on va vérifier ça? C'est en utilisant la variable P qui va prendre les tuples de participants 1 à 1. Donc, P va parcourir participant. On va prendre le premier. Est-ce que le nom égale Ali? Non. Donc, P passe au suivant. P va prendre le deuxième tuple. C'est Ali? Oui. Est-ce que le P.nbat est égal à B.nbat? Le B, puisqu'on est pointé sur le premier, 102. Ici, c'est 103. Non, c'est pas correct. Donc, on va continuer. On arrivera à la fin, on ne trouve pas. Donc, on revient ici à B. On n'a pas trouvé un P. Donc, c'est-à-dire le P a parcouru toute la relation participant. On n'a pas trouvé un tube qui vérifie toute la condition. Donc, on sort de participant. Je reviens ici. B prend le deuxième tuple. Le tuple 103, El Berja, bien 1. Avec ce tuple-là, je vais revérifier la condition. Donc, P va reparcourir toute la table pour vérifier la condition. P va prendre le premier tuple. Mohamed, c'est différent, donc c'est faux. Il passe au suivant. P va prendre le deuxième tuple. Il va trouver Ali. D'accord? Oui, le nom c'est Ali. P.nbat c'est 103. B.nbat c'est 103. La condition aussi est vérifiée. Donc, toute la condition est vraie. Et donc, je sélectionne ce bateau. D'accord? Ensuite, on va continuer pour la suite, pour vérifier pour faire la même chose. Donc, ici, on voit bien qu'on va
Ça va être vrai seulement pour le deuxième bateau. Pour les autres, on va trouver toujours faux. D'accord? Donc, quand le B arrive à la fin, on arrête la recherche et donc on va afficher ici euh, le 103 El-Behja. Vous avez compris comment elle s'exécute? Donc, la requête, c'est comme ça qu'on exécute une requête en prédicatif. D'accord? Donc, c'est une recherche, on évalue à vrai ou faux les formules. Et là où tout est évalué à vrai, j'affiche le résultat. D'accord? Je ne construis pas de relation comme on l'a fait en algébrique. C'est bon, je passe à la troisième requête. La troisième requête nous demande les noms des bateaux qui participent aux compétitions de 212. Les relations qu'on va utiliser, donc ici nous avons bateau, je cherche les noms des bateaux, donc j'ai besoin de bateaux. Qui participent aux compétitions 210, ça veut dire que j'ai besoin de courses. D'accord? C'est tout. Bateau et course suffisent, donc j'ai besoin de deux variables. Une variable pour bateau et une variable pour course. D'accord? Donc je vais voir ce qu'ont proposé aux camarades. Donc ici, non, la première vérification, il y a mademoiselle Boussadia qui nous écrit. Je vais écrire par la proposition de mademoiselle Boussadia. Et je vais corriger au fur et à mesure. Je vais voir pour vos autres camarades aussi. Donc, x.nombat, bateau X et course Y, et Y point un camp égal presque. Donc, il y a une petite erreur. Alors, votre camarade Dahoudi Hadil, je vais écrire ce qu'elle a écrit. On va les comparer. Donc, ça, c'est ce qu'a écrit Hadil. Alors, Julali Chanazet, elle a écrit aussi. Très bien. La plupart ont écrit correctement. Très bien, très bien. Vous avez compris. Donc, je vais utiliser pour ne pas à chaque fois voir. Donc ici, est-ce qu'il y a des erreurs ici dans cette écriture x.nombac, bateau X est correct, course Y, y.encamp égale 210 et x.nbat égale, ici, elle a oublié y.nbat. D'accord? La même chose ici, bateau, course C, C.encamp égale 2. Très bien, c'est correct. D'accord? Donc, je vais écrire, d'accord, et B.nbat égale C.nbat, très bien. D'accord, très bien, c'est correct. On écrit vos camarades. Donc, j'ai besoin de bateau et course. Donc, deux variables, B pour bateau, C pour course. Les conditions à vérifier, il faut que le numéro camp doit être égal à 210 et je dois voir le lien entre bateau et course sur nbat. Donc, b.nbat égale c.nbat. Très bien. Elle ne nous a pas demandé le numéro, on nous a demandé juste le nom BAT. D'accord? Donc, on nous a demandé le nom de bateau, donc c'est b.nombat, donc toujours variable point attribut. D'accord? Variable point attribut. La définition des variables, c'est relation entre parenthèses variables. Toujours, il faut faire attention à la syntaxe. Au moins, s'il vous plaît, au moins la syntaxe, vous l'écrivez correctement. D'accord? Donc, c'est variable point l'attribut. D'accord? C'est comme quand vous utilisez les enregistrements, vous faites l'enregistrement point le champ, c'est la même chose. Donc, la variable qui est définie sur un tuple, point
le champ pour préciser, quand je précise des attributs bien particuliers. Donc, la variable point attribut. La définition, c'est une relation entre parenthèses variable, d'accord? Et la condition, c'est selon ce qu'on nous demande, d'accord? C'est soit par rapport à une constante, comme ici, j'ai la valeur de la compétition, du numéro de la compétition, donc t.n_comp égale 210. Ou bien je compare par rapport aux deux attributs de deux relations, b.nbat égale c.nbat, d'accord? Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait ici. Ça ressemble, d'accord? Donc le B parcourt bateau. Pour chaque tuple de bateau, je vérifie. Je cherche un tuple en utilisant la variable C, tel que le n-camp égale 210 et le n-bat, c'est le même pointé par le B. D'accord? Donc ici, tout à l'heure, quand cette relation, dans cette question, nous avons dans l'affichage à la fin le résultat un seul bateau. Par contre, ici, on peut avoir plusieurs. D'accord? Si on peut avoir plusieurs, par exemple, B pointe vers la première ligne, le premier tuple, 102, Tassili, Jési. Le C va parcourir cette relation. La première ligne, c'est le bateau 102 et la compétition 210. Donc, c'est vrai. Donc, pour ce tuple-là, je vais afficher le nom BAT, Tassili. Ensuite, B prend le tuple suivant, 103, El Berja, BNA. Je vais voir, je vais chercher ici, C, tel que n-camp égale 210 et n-bat égale c.n-bat. Donc, je parcours. On arrive ici, oui, le bateau 103 et la compétition 210. Et donc, je vais afficher El Berjan. Le B passe à la troisième tuple, 104, la colombe Nejma. Le C va reparcourir la table course depuis le début, d'accord, pour chercher C.n-camp égale 210 et C.n-bat égale B.n-bat. Donc, 210, mais le n-bat ici, c'est 104. Donc, 210, j'arrive ici, oui. C.n-camp égale 210, C.n-bat égale 104 et B.n-bat égale 104. Donc, je vais afficher la colombe. Ensuite, j'arrive au dernier tube, 105. Regarde BN1. Donc, le C va reparcourir depuis le début, d'accord? Donc, je vérifie à chaque fois. Donc, on arrive il parcourt jusqu'à arriver ici. Il va le trouver, effectivement. Donc, il va trouver n-camp égale 210 et C.n-camp égale 105, qui est égal à B.n-camp. Donc, dans notre cas ici, il va afficher tous les noms de bateaux. Il va afficher Tassili, Berja, la Colombe et Hogar. On passe à la quatrième. Alors, la quatrième, on nous demande les numéros des bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Alors, je vais écrire ce que propose votre camarade. Script. Alors, votre camarade Vlaidi vous dit qu'on n'a pas besoin de bateau. Effectivement, enfin, on verra. D'abord, on va voir ce qu'elle a écrit. Alors, ici, pour différent, c'est l'inverse. Hein? C'est inférieur, supérieur. D'accord. Alors, votre camarade écrit les numéros de bateau. Elle a défini la variable B sur bateau. Elle a défini une variable P sur compétition et petit a sur course. Ensuite, elle donne comme condition le nom de la compétition P.NonCamp égale le grand tour, P.NCamp égale A.NCamp et A.NBAT égale P.NBAT. Est-ce que d'après vous, ceci donne le résultat? Alors, votre camarade Lounès qui propose de faire plutôt, c'est le nom de la camp qui est différent de grand tour.
Alors, les bateaux qui ne participent pas aux compétitions le grand tour. Alors, votre camarade, ce qu'elle a écrit ici, elle a écrit, je vais prendre BN-BAT, remarquez comment on va exécuter cette requête. B parcours bateau. Est-ce que je vais prendre ce numéro? Je vais vérifier la condition. La condition, est-ce que je vais trouver, d'accord? Est-ce que je vais trouver une compétition P, ici, avec le grand tour, d'accord? Il suffit de trouver un tuple, le grand tour, et tel que P, point n camp égale A, point n camp, donc je dois trouver un tuple ici, et le bateau est différent de ça. Donc, je vais voir, par exemple, le grand tour, c'est 200. D'accord, ici, c'est 200. Je vais voir avec 200. Ici, 200. Le bateau, c'est 104. C'est pas 102. Donc, on va afficher le numéro 102. D'accord. On va voir, est-ce que 102, vraiment, n'a pas participé au grand tour? Le 102, il a participé 210, 240, 270. 240, 270. Donc, 270, c'est la course de la liberté. 240, c'est course de la liberté. 210, c'est course de la liberté. Donc, effectivement, 102 n'a pas participé au grand tour. Donc, je vais prendre le B, le suivant, le 103. On va parcourir, comme a fait votre camarade. Donc, on commence par toujours le grand tour, c'est 200. On va chercher ici 200. D'accord? J'ai trouvé ici un certain 200. Et 104 est égal à 104. Oui, je sais, Blaïdi, je suis en train de lui montrer qu'on peut avoir un bateau qui a participé au grand tour, d'accord? Il n'a pas participé à 200, mais il a participé par exemple à 215. D'accord? Je vais prendre par exemple le 103. 103, il ne va pas... d'accord? Je suis en train de lui montrer que la solution, telle qu'elle est écrite, elle n'est pas suffisante. Parce qu'on peut avoir un bateau qui a participé, il n'a pas participé à toutes les courses le grand tour, mais il a participé à certaines. D'accord? Donc, ça va être, on va trouver un résultat vrai pour une certaine compétition le grand tour, puisqu'on va trouver différent. Il va sortir dans le résultat alors qu'il a participé au grand tour. C'est ce que je suis en train de lui montrer. D'accord? Comme le 103, par exemple. Le 103, il a participé au grand tour. D'accord? Quand je vais ramener ici, il va trouver un tuple avec le grand tour, ou 103, c'est différent. D'accord? Je ne sais pas si la demoiselle est en train de suivre. Donc, ça sera vérifié, la condition elle sera vérifiée. Pour le bateau 103, on a trouvé le grand tour ici, n camp égale 200. N camp égale 200, bateau égale 104. 104 différent de 103. C'est vrai, donc la condition, elle est vérifiée. On va afficher P.nbat, on va afficher 103. D'accord? Alors que 103 a participé à 215. 215, c'est le grand tour. D'accord? Donc ici, cette solution, je vous ai déjà dit, c'est le même principe qu'on a vu en algébrique, en SQL. Le différent ici marche si chaque bateau participe à une seule course. Si chaque bateau participe à une seule course, quand vous faites différence, ça va sortir le bon résultat. Mais sachant qu'un bateau peut participer à plusieurs courses, et ces courses-là peuvent avoir, c'est-à-dire il y en a plusieurs courses, le grand tour aussi. Vous avez imaginé que ici le nom ne se répète pas aussi. Technique différent aurait marché. D'accord? Mais le fait d'avoir plusieurs courses qui s'appellent le grand tour et qu'un bateau peut participer à plusieurs courses, à différentes courses qui s'appellent le grand tour, donc cette
écriture n'est pas suffisante. D'accord? Parce qu'on doit vérifier pour toutes les compétitions, le grand tour, qu'il n'y a pas le bateau pour l'afficher. D'accord? D'accord? Donc, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Alors, non, différent du grand tour, non, ça donne pas. Euh, le moins, mais le moins, c'est l'algébrique. Là, on est en prédicatif. Alors, on peut utiliser toutes les relations dans une même requête, bien sûr. On peut utiliser toutes les relations qu'on veut dans une même requête. D'accord? Donc ici, la condition, c'est quoi? Oui, on peut utiliser il n'existe pas ici. On a besoin d'utiliser il n'existe pas. D'accord? Donc là, écoutez, on peut l'écrire de différentes façons. Ça dépend comment je vais raisonner, comment je vais l'écrire comme formule logique. Soit je cherche par rapport, parce que là, c'est bateau. J'ai bateau, d'accord? Le NBAT, d'accord? Pour chaque numéro de bateau, je vais faire la recherche. Donc, à un moment donné, B est pointé sur un numéro bateau, B.NBAT. Je m'intéresse au bateau sur lequel je suis pointé, B.NBAT. Pour ce bateau-là, soit je vais vérifier pour toutes les courses auxquelles il a participé, ça ne doit pas être le grand tour, ou bien je vais chercher pour toutes les compétitions du grand tour, il ne doit pas participer. Je sais pas si vous comprenez. Je vais écrire les deux écritures. D'accord. Je vais écrire les deux écritures. D'accord. Donc, je vais dire, par exemple, il ne doit pas exister. Il ne doit pas exister. Bon, je vais ramener tous ces symboles pour faciliter l'écriture. Donc, je vais les écrire ici. D'accord. Donc, مدام ما نقدروش نخدموا ايكال با. avec quoi? ايكال با. C'est-à-dire différent. Oui. Oui, mais différent. Mais comment l'exprimer? Même votre camarade tout à l'heure, elle a écrit différent ici. Elle a fait différent. Mais le problème, c'est que l'écriture, elle est fausse. D'accord? Le problème, c'est pas est-ce qu'on peut écrire de différent. Le syntaxe. Oui? مدام زعما نديرو بي بوان نون كومبيتيسيون ديفيرون دو غون تور. Non, ça ne donne pas la même chose. Parce علاش؟ qu'il peut avoir, parce qu'un bateau peut, pour un cas, c'est pas le grand tour, pour un autre cas, c'est le grand tour. Donc, ce sera vrai pour un cas, mais il faut vérifier, écoutez, pour la question, ici, sachant que un bateau peut participer à plusieurs courses qui s'appellent le grand tour, ça veut dire qu'il faut soit vérifier pour toutes les courses de ce bateau-là, ce n'est pas le grand tour, ou bien il faut vérifier pour toutes les courses le grand tour que ce bateau ne participe pas. Voilà, c'est-à-dire les deux façons de vérifier. Par exemple, je suis au niveau je répète. Par exemple, je cherche pour le bateau numéro 102. Pour dire que le bateau numéro 102 n'a pas participé au grand tour, je dois vérifier soit pour toutes les courses dans lesquelles a participé le bateau 102, on ne doit pas avoir le grand tour. Ou bien, dans l'autre sens, je dois vérifier pour toutes les compétitions le grand tour. Dans ces compétitions, je ne dois pas trouver 102. D'accord? C'est-à-dire, soit je cherche par rapport aux courses du bateau, 102, toutes les courses de 102 ne doivent pas être le grand tour, ou bien toutes les courses du grand tour ne doivent pas contenir le 102. D'accord? Ça dépend comment vous allez l'écrire. D'accord? Donc, je vais l'exprimer ici. Alors, ici, quand j'écris, il ne doit pas exister. Par exemple, si je me place au niveau du groupe, oui, oui.
Oui, allez-y, ما Ismaël. فهمتش علاش كي درنا بي بوان ان كومب نيغال با لو غران تور غلطه. ياك راح يدير لي ان كومب لي ايغال، يدير لا جوانتير ما بين كومبيتيسيون كورس ما كانش لي ان jointure. كومب تاع غران تور ومن بعد يليميني لي ان باس. Non, il n'élimine rien, il ne fait pas de jointure ici. Il est en train de chercher. Il trouve un cas où la condition est vérifiée, il va sortir le résultat. Ici, on n'est pas en train de construire une jointure, j'ai dit. Il est en train de faire une vérification. Vous êtes pointé sur un bateau, il va vérifier la condition que vous avez écrite. Le premier tube qui vérifie la condition, il trouve vrai, il va se faire sortir le... Donc, si vous trouvez différent de Grand Tour, supposez que ce bateau, il a participé à la course de la liberté, il a participé au Grand Tour aussi. Donc, il va trouver vrai pour course de la liberté. C'est différent du Grand Tour. Il va faire sortir ce bateau alors qu'il a participé aussi au Grand Tour. Est-ce que vous comprenez? Il faut vérifier parce que là, quand vous écrivez comme on l'a écrit tout à l'heure, même si vous faites différent du Grand Tour, vous faites ici égal et ici différent. Vous trouvez la première course dont le nom, c'est pas le Grand Tour. Il a participé, c'est différent du Grand Tour, il a participé. Vous allez faire sortir ce bateau. Alors que vous n'avez pas vérifié, est-ce qu'il n'a pas réellement, il n'a pas participé au Grand Tour. Vous avez trouvé une compétition différente du Grand Tour. Ça ne veut pas dire que c'est la seule compétition dans laquelle il a participé. Je ne sais pas si vous avez compris. وي وي فهمت. Vous avez compris? D'accord. Parce que ici, il est en train de faire une recherche. Il suffit de trouver une fois. C'est bon pour lui. Il va faire sortir le résultat. D'accord. D'accord. Donc, je vais voir وي داكور. ce qu'ont utilisé. D'accord. Ce qu'ont écrit vos camarades. Donc, c'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. Donc, on va utiliser le not existe. Il n'existe pas. D'accord? On ne doit pas trouver. Alors, je vais écrire plusieurs solutions qui sont équivalentes. D'accord? Plusieurs solutions qui sont équivalentes. Donc, je vais commencer par il n'existe pas P. D'accord? Tel que P point non camp égale le grand tour. D'accord? Et il existe alors course c'est 1, petit 1, d'accord, tel que égal et A.incamp. Voilà. Je ne sais pas si vous allez, quand vous suivez, et je ferme la colonne. Voyez bien ce que je viens d'écrire. Et je vais vous écrire d'autres solutions. D'accord? Alors, voyez bien ce que j'ai écrit ici. Donc, je cherche les numéros de bateau. Bateau de B. On a dit on utilise P pour compétition, A pour course. D'accord? B, c'est la variable libre qui va parcourir bateau. Pour chaque type de bateau, on va évaluer la formule. Si elle est évaluée à vrai, je vais afficher le numéro, sinon, je ne vais pas afficher. Alors, quelle est la formule avec la formule que je dois vérifier? Il ne doit pas exister. Ça veut dire que je vais chercher toute la relation compétition. Je ne dois pas trouver un tube P égale le grand tour et en même temps,
il doit exister un tuple dans course tel que A.nbat égale B.nbat et A.ncamp égale N.ncamp. Parce que si je trouve un cas comme ça, ça veut dire que c'est un bateau qui a participé au grand tour. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Madame, Oui. pourquoi on a utilisé bateau? Parce que le numéro bateau نلقاوه في la table course. Oui. نبناو عليه. Non. Justement, pourquoi j'ai besoin d'utiliser bateau? Parce que pour chaque bateau, je dois vérifier pour toutes ces courses. D'accord? Oui, madame. Pour chaque bateau, je vais vérifier toutes ces courses. Je dois vérifier pour toutes ces courses que ce n'est pas le grand tour. C'est pour cela que j'ai besoin d'utiliser bateau. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. D'accord. Parce que le même bateau peut exister dans course plusieurs fois. Il participe à plusieurs courses. Je dois vérifier que toutes ces courses ne sont pas le grand tour. D'accord. Alors, est-ce que vous avez compris cette écriture d'abord? Non. Si je veux l'écrire, je vais faire l'équivalence avec l'implication. D'accord? Avec l'implication, avec le quel que soit, c'est-à-dire. Écoutez, il n'existe pas P, vous avez cette formule. Si vous faites si je vais sans la négation, vous allez mieux comprendre. Si je fais la négation, c'est quel que soit P, le nom à l'intérieur. L'équivalence. Quel que soit X, P de X, son équivalence, il n'existe pas X, non P de X. D'accord? Donc, ici, son équivalence, c'est quel que soit X, quel que soit P, la négation de ce qui est à l'intérieur. La négation de ce qui est à l'intérieur, c'est le non ça ou ça. C'est équivalent à dire ça implique ça. C'est pas P implique Q. Donc, son équivalence, je sais pas, c'est parce que j'en ai vu tout à l'heure les équivalences, quel que soit P, et je vais écrire tout ça. Quel que soit P, implique ici ça devient implique. D'accord? Quel que soit P, si c'est le grand tour, ça veut dire qu'il ne doit pas exister. D'accord? Ici, ça devient une négation. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les deux écritures sont équivalentes. Les deux écritures sont équivalentes. Est-ce que il n'existe pas P? Il ne doit pas exister un tuple dans compétition tel que c'est égal au grand tour et en même temps, je trouve un tuple dans course tel que A.nbat égale P.nbat et P.ncamp égale A.ncamp. Si je vérifie ça pour tous les P, je ne trouve pas, ça veut dire que ce B n'a pas participé au grand tour. On va voir ça. Écoute, par exemple, je suis pointée sur le premier tuple, 102. D'accord, le bateau 102. 102, Tassili, Gizi. Je vais vérifier la formule pour ce tuple-là. Le P, il ne doit pas exister. Ça veut dire que le P, il va parcourir compétition du début jusqu'à la fin. Je vais vérifier pour toutes les compétitions qui sont ici. Je ne dois pas trouver un tuple. Le P va parcourir tous les tuples. Il ne va pas trouver un tuple tel que le nom, c'est le grand tour, et en même temps, le numéro camp, je le trouve ici avec le bateau 102. Est-ce que vous suivez? Je répète, je suis au niveau de bateau, d'accord? Pour afficher le numéro de bateau, je dois
pour chaque numéro de bateau, je vais vérifier la formule. D'accord? Donc, le bateau, je commence par le premier tube. Le premier tube, c'est 102 Tassili-Gézi. Pour 102 Tassili-Gézi, est-ce que la formule est vérifiée? Que dit la formule? Je prends celle-là. D'accord? Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'existe pas un tuple P. P, c'est la variable que j'ai définie sur compétition. Il n'existe pas P. Ça veut dire que P, je vais parcourir P du début jusqu'à la fin. D'accord? Et ça va toujours donner faux. Pour tous les tuples, ça va être évalué à faux. Qu'est-ce que ça va être évalué à faux? Je ne dois pas trouver ici le grand tour en même temps. Par exemple, ici, c'est le grand tour. Il doit exister. Je vais chercher un tuple dans course tel que A.nbat égale B.nbat. B.nbat, c'est 102. Et P.ncamp égale A.ncamp. Donc A.ncamp doit être égal, ici, je suis à 200. À 200. Donc 102 et 200. 102 et 200. 102 et 200. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Mais là, j'ai vérifié juste pour la première ligne, 200. On a dit, il ne doit pas exister. Ça veut dire que je vais refaire le travail avec P égale 210. P égale 210, je vais chercher 210 avec 102. Ici, 210 avec 102. Je l'ai trouvé. Pardon, j'ai 210. Égale le grand tour. Le grand tour, c'est 215. D'accord? 215, je vais chercher 215 avec 102. B.nbat, c'est 102 et P.ncamp, c'est 215. Donc 102 et 215. 102 et 215, on ne le trouve pas. Ensuite, on va chercher P, va partir au suivant jusqu'à trouver le grand tour. Je trouve ici le grand tour, 265. Je vais chercher ici A.nbat égale 102 et A.ncamp égale 265. 102 et 265. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Donc, je suis arrivée à la fin. D'accord? Il n'existe pas un P. Je n'ai pas trouvé. J'ai parcouru toute la relation compétition. Je n'ai pas trouvé un tuple à la fois ici le grand tour et ici A.ncamp égale P.ncamp et A.nbat égale P.nbat. Dans ce cas-là, le 102 va sortir dans le résultat. Le bateau 102, il n'a pas participé au grand tour. D'accord? Ensuite, le B, donc on a affiché 102, le B passe au suivant, 103. 103, le Bahadja Biana. Est-ce que je vais afficher 103? Je vais refaire le travail. Il ne doit pas exister, donc je vais parcourir, le P va parcourir toute la table compétition. Pour chaque tuple, on vérifie. Si c'est le grand tour, on ne doit pas trouver ici un tuple avec le Ncamp, c'est celui-là, et le Nbat, c'est celui-là. Donc, je parcours, Ncamp égale 200 et Nbat égale 103. 200 et 103, je ne le trouve pas. Je passe au suivant parce qu'on a dit qu'il n'existe pas un P, donc il faut aller jusqu'à la fin. 210, le suivant, c'est 215. Je vais chercher 215, A.ncamp égale 215 et A.nbat égale 103. Voilà, je l'ai trouvé. D'accord? J'ai trouvé, donc tout ça c'est vrai. Donc le nom est faux et donc pour 103, je ne vais pas afficher. Le B passe à 104 et on refait le travail. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, c'est l'équivalence. C'est-à-dire, ou bien, c'est-à-dire c'est la même chose. Quel que soit P, si c'est le grand tour, on ne doit pas trouver le Ncamp ici avec le Nbat. Donc ça, c'est équivalent. Donc ici, c'est ou bien. Donc, pour ne pas
Je vais reprendre le début aussi. D'accord? Je vais vous écrire encore une autre solution dans l'autre sens. C'est-à-dire, il n'existe pas une course du N-BAT qui soit le grand tour. La même chose, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, quelle que soit la course de ce bateau, ça ne doit pas être le grand tour. Ça doit être différent du grand tour. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, ici, je peux faire dans l'autre sens. Quelle que soit la course, c'est-à-dire, je vais faire quel que soit A. C'est-à-dire, et ici, je vais mettre la course du bateau. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une course du bateau, alors ça ne doit pas être le grand tour. C'est différent du grand tour. Alors, mademoiselle Réussi, vous dites dans quel cas on utilise le quel que soit, il existe, mais là, on est en train de voir des exemples où on utilise le quel que soit. Quel que soit, ça veut dire que je vais vérifier pour tous les cas. Ici, quelle que soit quelle que soit la compétition, le grand tour, le B.NBAT ne doit pas participer à cette compétition. C'est ça, quelle que soit la compétition, le grand tour. Donc, s'il s'agit, parce que dans compétition, P parcourt compétition. Dans compétition, on peut avoir plusieurs courses, pas forcément le grand tour. Mais quand il s'agit du grand tour, ça ne doit pas être le bateau B.NBAT. Donc, c'est de ce sens. Est-ce que vous avez compris ce qu'on est en train de faire, oui ou non? Je vais écrire, on va passer à l'autre requête pour peut-être que vous allez mieux voir. L'autre requête, qu'est-ce qu'elle dit? Les numéros des bateaux qui ne participent pas aux compétitions 210. Oui, j'aurais dû commencer par celle-là, elle est plus simple. Parce que directement, on va écrire celle-là. Elle est plus simple puisqu'on n'a pas besoin de compétition. Donc, les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions 210. Dites-moi comment on va l'écrire. Là, elle est plus simple parce qu'on va utiliser course et bateau. Alors, votre camarade me dit, est-ce qu'on peut déduire l'écriture prédicative à partir du SQL? Bon, il faut comprendre, il faut bien comprendre parce qu'on peut traduire. Hein, je peux traduire. Écoutez, je peux traduire l'algébrique vers le prédicatif, SQL vers le prédicatif, et inversement. Mais il faut bien connaître les deux langages. Quand on fait une traduction entre deux langues, il faut maîtriser les deux langues. D'accord? Donc, il faut bien comprendre les deux pour pouvoir faire cette écriture. Alors, c'est plus simple de l'autre sens, c'est-à-dire du prédicatif aller vers SQL, c'est très simple. On a vu le existe dans le SQL, donc not existe. D'accord? Donc, je peux écrire ça en SQL. Donc, le chemin, l'inverse, est plus simple. Du prédicatif, je peux l'écrire directement en SQL. L'inverse, c'est pas directement évident parce que le SQL, est-ce que vous avez écrit le SQL comme l'algébrique, avec des constructions, ou bien avec l'esprit du prédicatif, avec des trucs logiques? D'accord? Le passage du SQL vers le prédicatif n'est pas toujours évident, c'est-à-dire on ne le voit pas directement. D'accord? Par contre, du prédicatif vers le SQL, c'est facile à écrire. Alors, le début, je vais utiliser d'abord une note existe. Je parcours la relation B. Pour chaque tuple de B, je vais vérifier cette condition. C'est quoi la condition? On va vérifier pour tous les tuples de course. On ne doit pas trouver ces deux conditions vraies en même temps.